Hillel Azaken, Gimel. Nun Gimel Amoud Aleph, une ligne avant les lignes larges. Hillel Azaken, puisqu'on a déjà amené une phrase à lui, on a des phrases de Hillel Azaken. On a amené d'autres phrases. On a cité une phrase à lui de Pirkei Avot. Il a vu un jour une tête d'un homme qui flotte sur l'eau. Rachid dit, il a reconnu cette tête, c'était un assassin. Et il a fini mal par ses amis, ses collègues. Amarla, il lui a dit, Al de Ataft, Atfour. Toi, tu as jeté d'autres têtes sur l'eau. Ils l'ont fait. Ouais, ils te l'ont fait. Et celui qui te l'a fait, on lui fera aussi. C'est-à-dire que le mal qu'un homme fait, surtout Ben Adam Lachavero, il lui revient. Mida keneged mida, lobaltela. Il n'y a pas, il faut savoir. Un homme dans la vie qui a fait du mal, il faut s'attendre. S'il n'a pas réparé, il faut s'attendre à ce même mal qui se retourne sur lui. C'est drôle si on parle de Goulgolette. Il n'a pas pris une stam n'importe quelle. Il a vu, c'était la Metsiout, c'était le Maasé. Mais dans le sens où c'est des choses sur la gueule. Ça, ce qui va, ça va. Ah, il a fait. Aussi. Midgalgel, bravo. Aussi. Amar Rabbi Yochanan. Ragloé de Bar Inish, Inun Arvinbe. Les atar de Mitzbae, Taman Movilin Yate. Les pieds de l'homme, il ne sait pas, mais ses pieds ne sont pas à lui. Les pieds reçoivent un ordre et ils amènent l'homme ou qu'il a besoin ou de prendre une récompense ou de prendre une traha. La Gemara raconte, Shlomo HaMelech, il avait deux serviteurs qui les adoraient. Ils s'appelaient Elichoref et Ahiya. Anotre kusha eda vukaime kameshelom. Rashi dit que ce n'est pas des kushim, mais pour enlever le aïn hara à l'époque, quand on voyait quelqu'un qui était très bon, on lui disait petit négro, pour qu'il ne prend pas du aïn hara. Oui. Pour la femme de Moshe. Oui, kushit, elle n'était pas kushit, c'était midianite. Alors il dit, on les appelait kushit. J'avais une tante qui habitait à Genève, européenne complètement. Et ma grand-mère, quand elle allait là-bas, il y avait la bonne à la maison avec ma grand-mère. Alors ma grand-mère, elle voyait que la bonne, chaque fois, elle regardait le petit, tu sais, avec une jalousie, comme ça. Alors elle disait, amène-moi le petit négro. Comme ça, elle disait. Et la bonne est partie chez ma tante. Elle lui a dit, ta belle-mère, elle appelle tes enfants négro. Alors ma tante était très vexée. Il fallait lui expliquer que pour le Aïn Hara, on dit toujours sur un enfant qui est beau, on dit petit négro. C'est ce que dit Rachi. Hein. Moi, j'avais mon frère, mon jeune frère, Shalom Nathan. Quand il avait 4 ans, on avait une voisine dans l'immeuble. Elle le regardait. Et chaque fois qu'il sortait de la maison, il revenait avec un coup, avec une main cassée. Mon père, il avait très peur pour lui, que les gens, il était très bel enfant. Tous les matins, mon père, il le prenait. Et il lui faisait des dessins avec du mercurochrome sur le front, comme s'il avait une cicatrice. Et comme ça s'est arrêté. Il a fait ça pendant 4 ans. Au moment où il a grandi, c'est tous les jours. Il prenait le mercurochrome, il lui faisait une belle petite cicatrice. Après, il refaisait un autre trait dessus, un autre trait pour lui éviter le Aïn Hara. Aujourd'hui, ça ne passerait plus. On dirait que c'est les violences parentales.
Ah, mais ça, c'est les gens d'avant, de l'époque. Vous savez, ils faisaient comme ça. Chamil, Oui. bien sûr. Alors, il a vu, un jour, Shlomo Amelech, il a vu le malach Hamavet qui était triste. Et Hachendak, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es triste? Il lui a dit, Amale Amayatzivat, Amale de Kavaon Minai, Anitarte Kushae Diat Veacha. Il a dit, on me demande de leur ramener les deux belles personnes que tu as ici qui travaillent chez toi, et j'arrive pas à les prendre. J'ai pas, il me faut une occasion. Je te demande, il les aimait beaucoup. Il voulait qu'ils vivent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé deux démons, des séririm. Il leur a dit, amenez-les vite dans la ville de Louz. Dans la ville de Louz, les gens y vivent longtemps là-bas. Là-bas, le Malach Hamavet, il ne rentre pas. Amenez-les à Louz pour qu'ils se mettent là-bas et qu'il ne pourra pas les prendre. Qui m'a tous les mechosa de Louz, shrivou. Quand ils sont arrivés à l'entrée de Louz, le matin, à l'entrée, ils sont morts. Le lendemain, il voit Malach Hamavet, il le voit, de Havakabadar, il est heureux. Amale Amay Bdihat. Pourquoi tu rigoles? Amarle Beatar de Baon Minay Taman. Il a dit, je pouvais les prendre que à la porte de Louz. C'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, quand il dit à Malach Hamavet de prendre quelqu'un, c'est pas. Il lui dit quand il arrive à 90 ans, il faut le prendre. Non. Tu peux le prendre uniquement dans tel endroit. S'il n'est pas là-bas, il ne peut pas mourir. Shlomo Amelech, il a voulu sauver les deux personnes en les envoyant en Louz. Mais c'était à la porte de Louz où il pouvait les prendre. Quand Shlomo Amelech, il a vu ça, il a dit les pieds de l'homme l'amènent. Combien de fois les gens ils font des bêtises? Ils ont une envie d'aller quelque part, on les empêche. Baba Saleh, il y avait son frère, Baba Haki. Il est venu pour faire un shlom bayit à Netivot. Et Baba Saleh qui fait un très mauvais rêve la nuit d'avant, qu'il y a du feu qui sort de la maison. Quand son frère il est venu, il lui a dit, je t'en supplie, non, il habitait à Ramleh, Baba Haki, le frère. Ne rentre pas chez toi ce soir, reste ici. Elle dit non, je suis pressé, reste. Il est venu avec son ami, qui était le chauffeur, c'est qui? C'est le grand-père de Yudit, qui prie chez nous dans la synagogue. Il leur a dit, Baba Saleh, je vous fais un repas, restez là, restez. Il n'a pas dit pourquoi. Je vous en supplie, ne partez pas. Honorez-moi, non, on est pressé. Quand ils sont sortis, Baba Saleh, il s'est mis à pleurer. Il a dit, j'ai très peur. Ils sont passés, il y avait un train qui passait les rails, il n'y avait pas de barrière ni signe, et quand ils sont passés, le train les a accrochés, il les a tués. Et Baba Haki est mort. Des fois, Rabbi Nachman de Breslev, il disait toujours, c'était sa grande règle, tu fais un voyage, tu as pris ton billet d'avion, tu as eu un empêchement. Non, il dit l'empêchement, c'est la première chose d'Hachem, ne pars pas, tu peux avoir quelque chose là-bas. Il faisait très attention, dès qu'il avait un empêchement, il ne voyageait plus, il changeait de programme. Pourquoi? Parce qu'il disait, ça c'est une protection, l'empêchement. C'est souvent une protection. Combien de fois il y a des gens qui ont des problèmes, et ils luttent, et quand, là c'est là qu'ils prennent le gros problème. L'empêchement, c'est Mina Shamayim. Hachem te dit, je ne veux pas. Shlomo Amelech, quand il a eu cette histoire, il a dit Raglohe, Debar, Inish, Inun, Arvin Be, Leatar de Mitba et Taman, Movili Liniyate. Les pieds de l'homme, elles le prennent dans l'endroit où il doit arriver et payer des fois.
On ne peut pas dire qu'il faut faire d'après Ishtagout, même s'il y a des difficultés de la vie. Il faut les... Que dans les mitzvot, pas dans Dvarim chez le Olam Hazé. Tu as voulu faire acheter quelque chose, un bien. Tu es parti, tu as vu un empêchement, il n'est pas bien pour toi ce truc. Ne touche pas. Faire un voyage. Tu fais un voyage de Chol. Dès qu'il y a un empêchement, il ne faut pas s'approcher. C'est dangereux. On t'a montré un signe du ciel, c'est pas bon. Ce qui doit t'arriver va t'arriver. Ça veut dire, s'il y a un bonheur, mais ne cherche pas. Des fois, les gens, ils creusent leur tombe en faisant des ishtagouyot dans le Olam Hazé. Ça, moi, j'ai appris ça chez mes parents. La plus grande, toujours mon père ici. Ça n'a pas marché, n'assiste pas. N'insiste pas. N'insiste pas. Hachem, il ne veut pas te le donner. S'il te le donne, il viendra d'autre manière. Tu as fait un essai, ça n'a pas marché. Descends. Descends de là. L'Agmara, maintenant, elle raconte sur la joie qu'il y avait Simcha Bet HaShoeva à Jérusalem. Rabban Gamliel, le chef du Sanhédrin, le Nassi. À l'époque, il y avait 3 titres. Nassi, Avbedin et Chacham. Nassi, c'est la plus grande sommité dans Israël. Avbedin, c'est le responsable de tous les Batédin en Israël, de tous les Dayanim. Et Chacham, c'est le responsable de tous les Shochatim et de toute la Kashrut et de tout ce qui s'agit en Israël. Rabban Gamliel était Nassi. Rabbi Yoshua était Avbedin. Et Rabbi Meir Baal Hanès était Chacham. La Gemara raconte qu'à l'époque, tout le monde se levait devant le Nassi, le Avbedin. Non, Rabbi Nathan était Avbedin et Rabbi Meir était Chacham. Rabbi Nathan, avô de Rabbi Nathan. Tout le monde se levait devant eux quand ils rentraient dans les endroits. Il y avait des fois des milliers de personnes. Tout le monde se levait jusqu'au moment où ils s'assoient. Asseyez-vous, ils s'assoient. Un jour, les Chachamim, ils ont dit, il n'y a pas de différence entre le Nassi, le Avbedin et le Chacham. Ils ont dit, le Nassi, quand il rentre, tout le monde debout. Le Avbedin, quand il rentre au Beth Midrash, la ligne où il passe se met debout. Et le Chacham, Arba Amot. Ceux-là, ils se lèvent, les autres, ils s'assoient. Ceux-là, ils se lèvent, les autres, ils s'assoient. Rabbi Meir Baal Hanès, il rentre au Beth Midrash, il voit que personne ne se lève. Hein? C'est bizarre. Que les gens ils se lèvent comme ça. Celui-là, il se lève, l'autre, il s'assoit, l'autre. Il se lève, il s'assoit. Rabbi Nathan, il rentre, il voit que la ligne. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce manque de respect? Hier, vous n'étiez pas ici. Ils ont annoncé les nouvelles takanot. Rabbi Meir, il a dit, Rabban Gamliel, il a fait ça pour nous enlever notre titre pour être. Rabban Gamliel, la Gemara, elle dit sur lui, c'était un des hommes les plus humbles de l'âme Israël. Dans la liste de Moshe Rabbeinu, il y est, Rabban Gamliel. Pas lui qui a fait, c'est les Chachamim qui ont fait des Chod de Torah. Il a dit Rabbi Meir à Rabbi Nathan, demain, on va préparer ce soir Maseret Okatin. Qui c'est qui a étudié Okatin? C'est la dernière Maseret de Seder Taharot. Isha, Shekavsha et Yarak. Et on va lui poser des questions au Beth Midrash. Il est assis, on fait monter des sujets et il ne saura pas répondre. Et quand il ne saura pas répondre, on va lui dire celui qui n'a pas appris Okatin, il peut être Nassi, descend, laisse ta place. Et Rabbi Meir, il a dit à Rabbi Nathan, toi tu deviendras Nassi et moi je deviendrai Avbedin. Et on va lui montrer, on va le mettre Chacham peut-être. On va lui faire comprendre ce qu'il fait aux autres. Quand ils se sont dit ça, il y avait un Chacham, il s'appelait Rabbi Yaakov Kouchai. C'était le Rav du fils de Rabban Gamliel, de Rabbi Yehuda Anassi. Il a eu mal au cœur pour Rabban Gamliel. Maintenant, il ne va pas aller dire c'est la Shonara. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il a attendu que Rabban Gamliel rentre dans sa chambre pour dormir. Il est venu, il a pris les Mishnayot au Katzin et il se met en bas de la fenêtre et il crie Aïcha, Shekavcha, et Tayara, qui répète Aïcha. Rabban Gamliel, il entend un talmide qui étudie la Torah. Il ne va pas lui crier, va-t'en. Je vais écouter ce qu'il dit, je vais étudier avec lui. Il est resté là-bas pendant 4 heures. Il a fait tout au Katzin. Il y a Achar, il a repris, il est parti. Le lendemain, Rabban Gamliel rentre au Beth Midrash. Merci. Il y a le Haram. Alors, quelles sont les questions abordées aujourd'hui? Rabbi Meir dit j'ai une question. Aïja chez Kafsha et Tayarak. Et Rabban Gamliel, il répond la réponse. Et il pose une autre question. Tac, 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 tac. Et il dit on va aujourd'hui se mettre sur le Katzin. Et Rabban Gamliel, il maîtrise complètement. Rabban Gamliel, il a dit c'est quoi ça? Que maintenant tu es venu, tu as décidé de mettre au Katzin maintenant? Tu voulais me faire m'humilier. Ici, je demande au Rabbanim, jugez entre nous, moi je ne lui ai pas fait du mal. Ah, c'est à cause de la kana qu'il y a hier, mais c'est pas moi qui l'a faite. Vous jugez. Ils ont dit, la Chachamim, vous voulez humilier. Rabban Gamliel dehors. Lui et Rabbi Nathan dehors. Ils venaient étudier, mais ils étaient assis dehors. Rabbi Yossé, c'est leur copain. Il a vu ça après quelques jours. Croyait une journée, 2 jours. Ils les ont laissés dehors. Il posait des questions. À Rabban Gamliel, il bloquait Rabban Gamliel au Beth Midrash. Rabban Gamliel, il ne savait plus quoi faire. Donc, il disait, demandez-leur dehors. Il leur demandait, ils écrivaient sur un papier et on faisait rentrer la réponse. Alors, il a dit, Rabbi Yossé, Torah b'achutz v'anachnu bifnim. La Torah, elle est dehors et nous, on est à l'intérieur. Rabban Gamliel a dit, allez, faites-les rentrer. Ils ont dit, d'accord, mais on ne mentionne pas leur nom. C'est pour ça qu'il y a Rabbi Meir Baranes, Achirim Omrim. C'est Achirim. Un jour, quand Rabbi Yehuda Anassi, il a écrit les Mishnayot, il était avec son fils. Et il a écrit sur Rabbi Meir Achirim. Son fils, il a dit, papa, pourquoi tu écris Achirim? Dis Rabbi Meir. Il a dit, c'est ceux-là qui voulaient arracher ton grand-père. Il a dit quand même. Finalement, ils sont remis. Ils ont demandé pardon, ils sont réconciliés. Sauf Tov à Kolto. Alors ça, Rabban Gamliel, le Nassi. Le Nassi, c'était un roi. Rabban Gamliel, regardez ça. Vous avez vu des jongleurs qui jonglent? Combien vous avez vu qui peuvent faire? Combien? 6, 7. Ouais. Rabban Gamliel, il faisait 8 avec des torches. C'était un jongleur. Écoutez, regardez ce qu'il faisait. C'est Rabban Shimon, c'est le fils de Rabban. Rabban Shimon ben Gamliel. כשהיה שמח שמחת בית השואבה, היה נוטל 8 אבוקות של אור, 8 torches de lumière, ונותן לו גרות זו בזו. Il les jetait, il n'y avait aucune. Il jonglait comme ça en l'air. 8 de feu. Quelle rapidité. וכשהוא משתחווה, נועץ 2 גוד עליו בארץ, ושוחה, ונושק את הרצפה וזוקה, ואין כל בריאה יכולה לעשות כדי. Il faisait des pompes avec des pouces, et il restait, il se mettait droit, il arrivait au sol, et il remontait, et il remontait pour donner de la joie à tout. Tous les plus grands sportifs d'Israël, ils ont essayé de faire, personne qui arrivait à faire. C'était des vieux. Et il était vieux. Et des roches Sanhedrin, Chacham. Le Chacham de la génération. Et il faisait ça pour mettre la joie, pour égayer. Et les gens, la joie. Oui. Ven Kobria Yechola, Vezoi Kida. Lévi, Arve Kida Kame de Rabbi, Veitla. Lévi, il a dit un jour à Rabbi, c'est le père de Rabbi. Alors, un jour, Lévi, il dit à Rabbi, c'est son copain, il dit, je vais faire comme ton père. Je vais faire comme ton père. Et quand il a fait ça,
il s'est cassé la hanche et il boitait jusqu'à la fin de sa vie. Niat Solea, Itla, le tête, il change avec Tzadik. Itla. Rachid dit, regardez. Shne Goudalav, Sheshte Yadavenishan Alemat, Sheshoche, Venoshek et Taritzpa. Chez Nehema, pourquoi il faisait ça? Pour embrasser les pierres du Beth Amikdash. Il ne voulait pas se prosterner. Ça paraît comme si tu te prosternes à la pierre. Mais il voulait embrasser. Ce n'était pas Stam. C'était les Shem Shamaim. Alors, il faisait une pompe, il tombait tout droit. Pas comme si tu te prosternes. Et il faisait. Et il embrassait. Et il dit, Vezu Kida Amura Baktubim Damar Mo, Kida Alapaim, Enolish Tater Lagel Aretz Gufo. Et la Panav Bilvad. Mishi Yodea, Veyachol Azotkin. Ou Bedorosh le Rabban Shimon, Lo Haya Echad Me'omdei Azara Yachol Azotkin Elahu. Le seul qui pouvait faire ça, c'est lui. Maintenant, pourquoi Lévi est devenu boiteux? Il est Rachid dit, Itla Nesachigir. Les filles chez Zokef, Gufo Me'ela, Ve'eno Nishan Aliada Bechozka. Litrof Gufo Lemala, Nimtsa Kol Onez Ekifato. Allemand t'avait dit, quand tu forces et tu ne tiens pas avec les mains, tu as plié ton doigt à l'envers. Tu donnes tout le poing sur la partie, sur la côte basse du dos. Et c'est cassé. Et ça y est, si elle s'est cassée, la personne y boite, il est boiteux toute sa vie. Pourquoi il a eu cette punition? Parce qu'une fois, il a dit quelque chose qui n'était pas beau par rapport à Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit? Regardez. Vea Garmale. Il dit, et c'est pour ça. Alors, il dit quoi? C'est que ça. Il avait quelque chose d'autre qu'il a été puni à cause de ça. C'est pas ça. Vea Rabbi Elazar le Olam. Rabbi Elazar ici, c'est un Amora. Lévi, c'est un Tana. C'est un contemporain. Rabbi Yehuda Anassi. Vea Rabbi Elazar le Olam. Il a dit, Adam Devarim Klape Maala. Share Adam Gadol et Tir Devarim Klape Maala. Ve Itla. Umanu, c'est qui? Lévi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit dans Maseret Ta'anit, un jour il a vu que les Juifs d'une ville, ils souffraient. Il a dit, Hachem, hein, tu es monté en haut, tu as oublié tes enfants. Pas beau de parler comme ça. Ça dépend parfois. Quand on parle à Kajbourou, pas méchamment. Mais... Non, pas parler comme ça. Même quand tu parles, supplie Hachem. Parle pas, tu as oublié tes enfants. Il y a un respect avec Hachem, même si tu te sens proche. Non. Attention. Lévi, avant Metael Kamed des Rabbi, Betamne Sakine. Lévi aussi, c'était un grand jongleur. Il savait jouer avec des coups. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait 8 couteaux et il mettait des couteaux comme ça et il courait entre les couteaux sans se blesser, tellement il était rapide. Ça veut dire qu'il savait faire pour amuser Rabbi. Rabbi, il était souffrant. Rabbi, 17 ans, il a souffert les malheurs de la génération. Quand il souffrait des estomacs, il ne pouvait pas sortir de l'estomac. Il ne pouvait pas sortir de la maison, des intestins. Il criait tellement quand il était aux toilettes qu'on l'entendait dans toute la rue. Le gardien de la maison de Rabbi, ça a humilié Rabbi. Il ne voulait pas que les gens entendent comment il crie de douleur. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les chevaux, il les affamait. Et quand Rabbi, il rentrait aux toilettes, il leur donnait comme ça, il leur jetait un peu de paille. Donc, les chevaux, ils sautaient, ils faisaient des cris de chevaux, qui sont des cris énormes. Et les cris de Rabbi dépassaient les cris de chevaux. Tellement il souffrait. Dans les moments de souffrance, il était tellement mal. Les élèves de Rabbi, Lévi, c'était un des plus grands élèves de Rabbi. Il voulait faire de la simcha à son Rav chaque fois, l'amuser. Il lui faisait des petits trucs, des coups de magie, pour le... Ava Metayel Kame des Rabbi Betamne Sakine. Shmuel Kame Jvour Malka Bitmania Mazge Hamra. Il mettait
il jonglait avec des couteaux. Alors, il dit que Lévi, il prenait 8 couteaux et il jonglait avec. Mais 8 couteaux, c'est moins que 8 torches. Parce que la torche, c'est du feu. Le couteau, tu peux jouer avec rapidité. Tu peux attraper, tandis que la torche, tu peux l'attraper que d'un côté. Tu ne peux pas l'attraper des deux côtés. Et Shmuel, il faisait avec 8 bouteilles de vin devant le roi. Il était rapide, 8 coupes de vin. Et il faisait tellement vite que le vin ne se renversait pas. Vous savez que quand nous, on était enfants, combien des verres j'ai cassé à ma mère jusqu'au moment où j'ai appris à le faire bien. On prenait un balai. Vous savez ça? Non. Un balai. On met un verre d'eau. Moitié un verre en verre, c'est ça le jeu. Et tu tournes doucement et tu augmentes la rapidité. Après, tellement il va vite, l'eau, elle ne se renverse pas et le verre, il ne tombe pas, il ne bouge pas du balai parce que la vitesse du balai, elle va plus vite que la vitesse du verre. Un centrifuge. Oui. Et on faisait comme ça, on tournait avec ça, avec une vitesse. Mais je ne vous dis pas combien de verres j'ai cassé à ma mère dans la cour. Jusqu'au moment où on pouvait le faire. Donc, il faisait ça. Quand nous, on était enfants, il y avait 3 choses qu'on faisait dans le bar mitzvah et dans le mariage, si vous vous souvenez. Les gens, ils prenaient, vous vous souvenez, avec les dents, ils prenaient la chaise, tu te rappelles? Ouais. Ils prenaient la chaise, ils prenaient une chaise pour amuser tout le monde et ils la mettaient sur. Il a disposé d'une certaine manière et il la mettait sur la dent. Et il dansait comme ça avec, et la chaise, elle était en l'air, et il ne fallait pas perdre l'équilibre. C'est un jeu d'équilibre. Ouais. Où il prenait des bouteilles, il prenait une bouteille, il mettait bien là sur le front, il mettait un plateau dessus, il y avait 8 bouteilles, et encore des bouteilles, comme une pièce montée de bouteilles, et il était comme ça, et les bouteilles ne tombaient pas. Un jeu d'équilibre. Et ça faisait l'ambiance. Et après, il mettait les gens il y avait un spirit qu'ils mettaient sur les chapeaux et ils brûlaient comme ça. Il y avait du feu qui sortait sur les chapeaux ou ils prenaient du feu avec ce spirit et ils mettaient sur du papier et ils mettaient dans la bouche comme ça. Ils avalaient pour. Oui. C'était. Depuis, c'est aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, chaque génération. Mais il y avait toujours, dans un mariage ou dans une bar mitzvah, il y avait toujours un homme qui savait faire ça. Et il faisait ça pour donner la simcha au Hanan Kala. Et donc, alors eux aussi, ils faisaient comme ça. Abaye, il jonglait devant Rabba, son rave, avec 8 œufs. Il jonglait avec 8 œufs. Ve'amre l'ayadi qui disent 4. Tanya, Amar bi Yoshua ben Hanania. Quand on était dans la joie, Lionel, on est à 12 lignes d'en bas. Regarde le thème qu'il emploie. On n'a pas vu sommeil dans nos yeux. C'est quoi cette phrase? On n'a pas vu sommeil dans nos yeux. On n'a pas dormi toute la nuit. Alors les Mefarshim m'expliquent. Ils disent non. Quand tu dis on n'a pas dormi, je suis fatigué, j'attrape mes yeux. L'oraïne, on était tellement joyeux, aucune envie de dormir. Mais vous savez ce que ça veut dire? 6 jours. 6 jours. Il y a 6 jours, il n'y a personne qui dort la nuit à Jérusalem. Des nuits blanches. Il dormait le jour. Un peu la journée. Dans la souka, il dormait. Et le soir, il reprenait la danse toute la nuit. Il n'y a pas une de bitul de. Qu'est-ce que tu as regardé? Il n'y a pas de bitul Torah, il n'y a pas de. Non, ils étudiaient, mais c'était la Simcha d'Echvod Hashem. Ils dansaient au Beth Amikdash toute la nuit. L'Echvod Hashem, c'est la plus grande avodat Hashem. Regardez. Maintenant, regardez, vous allez croire que c'était des chômeurs ou des. Regardez quelle avodat Hashem intense. Et il faut comprendre comment ils dormaient dans ces 7 jours. Regardez quel était l'emploi du temps. Shahar Rishona, le matin. Tamid shel Shachar, le Korban Tamid, première heure. Misham, la Tfila, on fait la Tfila. On a fini la Tfila, le Korban Moussaf. Misham,
Tfilat HaMusafim, la prière du Moussaf. Misham, le Bet HaMidrash, étudier. Misham, la Achila Ushtia, ça veut dire ils allaient manger. Misham, les Tfilat HaMincha, ils faisaient Mincha. Misham, les Tamid Sheben Arbaim, ils faisaient Korban HaTamid, ou Bet HaMikdash. Miken Vaelach, les Simcha Bet HaShoeva, toute la nuit. Et il dit, la Gemara a dit, alors quand tu dormais, endormais pas. Et il dit, ah, c'est exagéré. Il dit, quand quelqu'un, c'est écrit dans la Gemara, Masechet Makot, dans les Darim, un homme qui a juré, il jure, je ne vais pas dormir 4 jours. Dès qu'il a juré, on le frappe. Un homme ne peut pas passer 72 heures sans dormir, sauf s'il a une maladie. Il y a des cas de insomnie, mais insomniaque, ce n'est pas 72 heures. Il y a des cas extrêmes, des gens qui ont passé des chocs, des trucs terribles, c'est autre chose. Mais normalement, il n'y a pas. Donc, un homme ne peut pas résister 3 jours sans dormir. Comment tu me dis l'ordre que tu racontes, la nuit, danser la nuit, 6 jours, c'est impossible. Alors il dit, Rabbi Yochanan, chez moi, chez Loïchan Shloshem Imalkinoto, Viachen le Alta. Et là, Achikam, Lo Ta'am, Nu Ta'am Shena, Deavu Menam Neme Akitfa de Adade. Ils étaient assis au Beth Midrash dans la journée et ils posaient la tête un sur l'épaule de l'autre comme ça. C'est fou, hein? Napoléon, il paraît, comme ça j'ai lu dans les histoires de Napoléon. Napoléon faisait la guerre 24 heures. Il avait des équipes de soldats qui changeaient. On l'amenait avec un matelas dans le champ de bataille, on l'éloignait à 2 kilomètres. Il tombait sur le matelas. Il dormait une demi-heure. Ils mettaient tout son sommeil dans cette demi-heure. Il ne fallait pas le déranger. Il mettait des boules qui dans l'oreille. Il tombait après une demi-heure, on le réveillait et il allait se battre avec des soldats qui changeaient encore 24 heures. Et c'est comme ça qu'il a conquis toute l'Europe parce que les soldats ne pouvaient pas résister devant l'armée française. Il faisait la guerre 72 heures sans arrêter. Toutes les guerres, les soldats, la nuit, ça se calme. Lui, il attaquait même la nuit. Et alors, il lui disait, quel est ton secret que tu dors pas? Il dit, quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Je veux sentir mon Napoléon. C'est tellement Baal Gahava. Il y a des phrases incroyables. Napoléon, dans le corps de la Touma, le Chafetz Chaim, il prenait Napoléon comme modèle pour la Gdusha. Pour la Gdusha? Oui. Alors, le Chafetz Chaim, il a dit sur cette phrase de Napoléon, quand je dors, je ne suis pas Napoléon, il a dit, quand tu dors Shabbat, c'est plus Shabbat. Je comprends pas cette phrase. Il dit, si tu es Shomer Shabbat, il ne faut pas dormir, il faut sentir le Shabbat. Napoléon, un jour, il avait soif. Il voulait de l'eau fraîche, de source fraîche. Il est parti 12 kilomètres avec ses soldats. Quand ils sont arrivés dans la source, il y a un des soldats, il est descendu, lui a amené une coupe avec de l'eau. Napoléon, il a pris, il l'a approché de la bouche, il a dit, Napoléon, il marche 12 kilomètres pour un verre d'eau, il a versé, il est reparti dormir. Napoléon, c'est des moussagim de Napoléon. C'est ça Napoléon. Il avait des phrases très, très fortes. Très, très fortes. Il disait, il était petit de taille, Napoléon. Un jour, il y avait un de ses... C'est votre café. Hein? Un jour, il buvait avec les chefs de l'armée. Alors, il y a un, il lui a dit, je suis plus grand que vous. Il a dit, non, vous êtes plus haut que moi. Vous n'êtes pas plus grand que moi. Quand on lui mettait les boutons, il avait les vestes, tu sais, les vestes de l'époque, c'était avec plein de boutons. Alors, il disait, fais-moi lentement les boutons parce que je me dépêche.
Ça veut dire, je n'ai pas le temps de refaire une deuxième fois. Il avait des phrases qui te faisaient penser. Bon, écoute, Napoléon, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, s'il y a 50 personnes qui ont marqué l'histoire du monde, Napoléon, il est parmi eux. Bon, comme Alexandre le Grand. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, tu l'aimes pas. C'est une des personnes qui a marqué le monde. Donc, il faut prendre de chacun, même des goïms, il faut savoir prendre des phrases. Je vous ai dit hier une phrase que ma grand-mère disait. Alors voilà, j'ai demandé à mon père, papa, envoie-moi la phrase de mamie. Hier, on a appris les Baalé Teshuvah. Que les Baalé Teshuvah, ils disent soyons heureux que notre vieillesse, au moins, elle a pardonné notre jeunesse. Alors on a dit. Alors regardez quelle belle phrase. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Ça, c'était la phrase. Ce que tu veux pas faire, ça veut dire que tu peux faire dans ta jeunesse, mais tu ne veux pas faire. Dans ta vieillesse, tu vois, mais tu ne peux plus faire. Tes chouvas, c'est quand tu es jeune, quand tu es fort, quand tu as la capacité, fais chouva. Ma grand-mère, elle répétait toujours ça. Elle avait des phrases, tout dans des mots comme ça qu'elle disait. Ah, c'est dommage qu'on n'a pas écrit tout ce qu'elle disait. Ouais. Bon. Hamesha Asar Ma'alot. David Amelech, Shlomo, dans l'entrée du temple, il a mis 15 marches qui séparent entre la Hazara et le Beth Amikdash, la Hazarat Nashim et la Hazarat Israël. Sur ces 15 marches, il y avait des Lévi'im qui se mettaient avec des instruments de musique dans les mains, ils chantaient. Et comme ça, ils accueillissaient tous les pèlerins qui venaient au Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi il y a eu 15 marches? David Amelech, vous allez voir quelque chose d'incroyable. Un rabbin qui enseignait la Haggadah, spécialisé dans la Haggadah. Il lui a dit, dis-moi, Shami Alach, il y a maintenant dans le Tehillim, on a 15 Shir la Ma'alot. C'est la fin du Tehillim. Shir la Ma'alot, Shir la Ma'alot, Namakim Kiraticha. Il y a 15. Pourquoi David Amelech, il a fait 15 Shir la Ma'alot? Je vais te raconter. David Amelech, il a monté le plan avec Gad. Gad, c'était un prophète. Et David, il a programmé le plan du Beth Amikdash. Il a fait tout un travail d'abord. Il demande à Hachem qu'il lui dise où était exactement l'endroit de la Akedat Yitzhak et où Yaakov a dormi. Il a fait un Tehillim spécial pour la recherche du Beth Amikdash. Il lui a dit il dit Mishkenot la Abir Yaakov, il a trouvé l'endroit où Yaakov a dormi. Bon. Quand il a trouvé l'endroit, il a vu, il a dit où je vais mettre le Kodesh HaKodashim. Et on lui a dit il y a ici une pierre. Sauf que la pierre, elle était très haute. Elle sentait comme un rocher. Et David, quand il a voulu aplatir l'endroit en haut de la montagne, il a dit, ça ne sera pas esthétique. Donc, il a dit, on va raser la pierre, on va la mettre à ras. Et quand ils ont commencé à creuser, il a amené des gens, ils ont enlevé la pierre, elle a sauté de l'endroit où elle était. Et l'eau commençait à jaillir, à sortir comme un jet d'eau énorme, un geyser énorme, mais qui remplit Jérusalem. Il faut savoir, aujourd'hui, Jérusalem, quand vous êtes au Kotel, normalement, c'est pas si haut.
Vous prenez 10 mètres, on a le monde du temple en haut. Parce que le Kotel, il y a 15 couches d'habitations qui ont été détruites et la construction après, elle se mettait là-dessus. Si vous enlevez ces 15 couches, Jérusalem, elle est plus bas du temple à 200 mètres à peu près. On voit aujourd'hui. Il y a des couches, il y a plus que 15. Il y a 20 ou 30 depuis Evous. Énormément de couches. C'est la ville la plus habitée. Construite et démolie, et construite et démolie. Et le geyser, qui est sorti du Kodesh HaKodashim, il a rempli toute Jérusalem, était en eau comme Venise. Les gens montaient sur les toits et l'eau, elle continue. Ils sont venus chez David pour le lyncher. Et David Ameler demande qu'est-ce qu'il faut faire. Et il a chanté à Hachem Shir la Ma'alot. Et chaque chapitre de Tehillim, il a fait descendre un peu. Mais ça n'arrivait pas à descendre complètement. Elle va raconter maintenant. Regardez ce qui s'est passé. Amar le'achi amar Rabbi Yochanan b'shara shekara David shitin kafa teoma u'bara le'mishtefar alma. L'eau du théom, elle voulait envahir tout. Amar David Hamesh Esri Ma'alot ve'oridan. Il les a fait descendre. Alors la Gemara dit quoi? Il appelle ça Hamesh Shir la Ma'alot. Il aurait dû dire Shir la Yordot. Il fallait faire descendre, pas la Ma'alot. Amar le'oid Oil va être milta. Tu m'as rappelé. Alors, je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé exactement. Achitmar. Beshara Shekara David Shitin. Quand David Amelech voulait creuser les fondations. Kafateoma, il y a l'eau des nafres qui est sortie comme un geyser. Uba le Mishtefar Ma'amar David Mi Ika de Yada Ishare le Mirtav Shem. David Amelech, il connaissait le Shema Meforash. Mais il fallait jeter le Shema Meforash pour que l'eau, elle recule de la peur d'Hachem. Mais si je veux jeter le Shema Meforash dans l'eau, elle va s'effacer. Je n'ai pas le droit d'effacer le Shema Hachem. C'est écrit dans la Halacha. Les 7 noms d'Hachem, El, Elohim, Shaddai, Tsevaot, Ya, Avaya, je n'ai pas le droit de les effacer. C'est Kadosh, c'est un lave de Horaïta. Comment je fais? David Amelech, il dit, est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Il n'y a personne qui lui répond. Il dit, s'il y a quelqu'un qui connaît la halakha, qui ne veut pas me dire, pourvu qu'il s'étouffe et qu'il s'étrangle, parce que les gens ils vont s'étouffer, qu'il ait la mort des gens ici à Jérusalem, ils vont mourir tous, ils vont étouffer, ils vont se noyer. Il y a Achitophel qui détestait David. Achitophel. C'était un collaborateur de Doeg, etc. C'était le bagasse. Il attendait que David, il tombe pour que lui, il fait un putsch pour prendre le pouvoir. C'était comme qu'il y avait, avec Napoléon, il y avait les républicains et les royalistes et les républicains. Bon. Et quand David, il maudit comme ça et tout le monde répond Amen, il est obligé de répondre Amen, il a peur. Alors il dit, moi j'ai de quoi sauver la ville. Oui, vous avez le droit d'écrire. Si Akadosh Baruch Hu, il a autorisé à un homme pour ne pas divorcer sa femme, écrire la paracha de la Sota, et la tremper dans de l'eau et la faire boire pour amener le shalom entre l'homme et sa femme, de sauver l'humanité, le vadaï que oui. Kalvachomer. Tout de suite, ils ont fait ce qu'il a dit. Amar les charrés. David, il a tout de suite écrit le Shema Meforach, il a jeté dans l'endroit où l'eau, elle sortait. Tout de suite, l'eau, elle s'est calmée. Et l'eau, elle est devenue comme un aspirateur qui aspire l'eau. Elle a tiré toute l'eau qui était à Jérusalem. Elle remontait dans le trou. Elle avait peur de contrarier Hachem. Toute l'eau, elle est retournée. Mais elle est descendue tellement bas qu'il n'y avait plus d'eau à Jérusalem dans les puits, plus rien. Et David Amelech, il a fait 15 pour l'amener au niveau où ils peuvent récupérer de l'eau.
Tout ça à cause d'une pierre. Oui. Ils ont touché le. C'est un Ils ont trouvé. Non, ils ont trouvé la Even Ashtiad, la première pierre où le monde a commencé à se former. Le début du Tzimtzum, il était de là-bas. Et c'est la pierre où Israël a été aussi. Hein? C'est la pierre de la Kéda. C'est l'endroit. Non, la Kéda, c'est le Misber, c'est pas cette pierre. Ah, Sur cette pierre est posée l'arche. d'accord. Écoutez maintenant dans les mots de la Gemara. Qui sait, est-ce que j'ai le droit? Venish de Beteoma ou Manach. Les cas des Kamar, les Midé, il n'y a personne qui répond. Amar David, Kol de Yada, les Memar Ve'eno, Omer Yahanek Bigrono, qui l'étouffe. Nasach, il t'offre quel Bachomer Be'atzmo. Ouma, la Sot Shalom Ben Ishli, je t'offre faire la paix entre l'homme et sa femme. Amra Torah. Shmish Nirta Bigdusha Imachea Alamayim. Mon nom, il s'efface à Kadosh Baruch Hu, il pardonne sur son nom. La Asot Shalom l'école à Olam Kulo, faire la paix pour le monde entier. Alahat Kama Vechama. Amar les chars et ses moutards. Katav Shema Hasba David, il a écrit tout de suite. Ujdele Teoma, Venachit Teoma, Shitzar Alfe Garmide. L'eau est descendue 7 km en bas. C'est-à-dire, il n'y a plus d'eau, tout est sec. Il faut que je remette plus haut pour garder une humidité. Autrement, tout va s'abîmer. Amar 15 ma'alot. Il a fait monter 15 000 amot. Ça veut dire 6 km et demi. Il a retenu l'eau d'une quantité où c'est correct. Amaroula, Shmamina, Sumcha de Ara, Alfe Garamide. De là, on apprend que ce qui. Il dit de la terre, ça veut dire de la terre en haut jusqu'à vraiment l'eau, c'est sûr, comment tu récupères? Il y a dans l'endroit maximal 500 mètres à creuser. Aujourd'hui, c'est moins. À Ranana, vous creusez 7 mètres dans la terre, vous avez de l'eau. Dans les endroits désertiques, comment c'est? Dès que tu vois un endroit qui est désertique et tu vois des arbres dans un endroit, creuse là-bas, tu trouveras de l'eau. C'est logique. D'où ils ont de l'eau. Voilà. Amarle, donc c'est de là on apprend. Donc vous avez vu, donc de là, David Amelech, pour rappeler ce miracle qu'il a eu pour sauver Jérusalem, il a dit à Shlomo que quand il fait le temple, il fait 15 escaliers dans ces endroits où il est parti là-bas et criait Shir la Ma'alot pour ramener l'eau. Il y a un autre midrash qui dit qu'il a fait aussi pour Avshalom, son fils, qui était au Guéhinom. Il criait Avshalom béni, Avshalom béni, Avshalom béni, pour le faire sortir du Guéhinom et de le ramener au Gan Eden. C'est pour ça que Shir la Ma'alot, c'est les psaumes de Teilim les plus fortes pour avoir que Hachem nous sauve d'un malheur. Shir la Ma'alot. Les Shir la Ma'alot, les 15 Shir la Ma'alot, il faut les dire quand quelqu'un il se sent dans un moment de tsara, les 15 Shir la Ma'alot. Voilà. Demain, on continuera. Bezrat Hashem, Baruch Adonai l'Olam.